Je trouve qu'on ne parle pas assez en fait, du foie surchargé. On parle parfois trop de tout de suite la cirrhose du foie ou la stéatose. Mais le foie surchargé, c'est la phase préventive. Et tu parles souvent de fructose, mais où est-ce qu'on retrouve ce fructose en fait? S'utilise très souvent dans les repas retravaillés. On se sent mal, on prend des antidépresseurs, ça a un impact sur le foie, mais donc du coup, en fait, ça n'améliore pas du tout en fait comment on se sent. C'est la raison pourquoi les gens, quand on mange trop ou quand ils boivent le soir, souvent on se réveille vers 3-4 heures du mat, c'est le foie qui commence à travailler. Tu as toujours ta glycémie qui fait des hyper, des hypo, hyper, hypo. Donc à un moment donné, cette variation dans la glycémie fatigue le corps absolument. Coucou Amandine. Coucou Roxane. Roxane. Pour cette deuxième épisode. Je suis ravie d'être de retour avec toi pour parler du foie cette fois-ci. Pour commencer, est-ce que tu pourrais juste nous expliquer un peu rapidement les fonctions principales du foie? Rapidement, le foie a quand même 300 fonctions, 300-500 fonctions, donc c'est énorme. Mais je pense que oui, il est d'office responsable pour la partie de son énergie. On oublie souvent cette partie-là, mais le foie, c'est quand même un peu un réservoir de sucre. Donc, s'il est surchargé, ça peut influencer vraiment son taux d'énergie. Après, il y a la fonction que tout le monde connaît, c'est la partie détox. Ça peut être aussi bien de l'alcool que des médicaments, que la pollution. Il y a après la synthèse des protéines quand même, pareil aussi des hormones, donc c'est quand même une partie qu'on oublie parfois, même la prise de collagène, souvent les peptides, la formation se fait dans les tissus mais aussi dans le foie, des peptides ou des acides aminés vers les protéines. Donc, il y a cette partie-là. Il a d'office un impact crucial dans la régulation ou l'équilibre hormonal chez la femme. Super importante, vu que le foie devient résistant à l'insuline en premier lieu. Donc, il impacte aussi tous les autres hormones. Donc, j'ai écrit un livre, il était un foie, donc lisez le livre. C'est ça, mais oui, ça a aussi un impact sur la production de la bile, sur la régulation corporelle. Oui, mais la bile, c'est quand même très, très intéressant. Qu'est-ce que tu dis là? Parce qu'en effet, la bile, on l'a besoin pour la digestion des graisses. Donc là aussi, le foie, ça joue un rôle crucial. Oui, tout à fait. On parle souvent d'un foie surchargé qui peut avoir un impact du coup sur toutes ses fonctions. Quand on a un foie surchargé, en effet, c'est comme tu dis très bien, c'est vraiment notre mécanisme de détoxification, ça va réguler nos hormones, etc. Mais donc du coup, lorsqu'on a un foie surchargé, ça peut déséquilibrer en fait l'entièreté de notre santé et notre bien-être en fait. Absolument, Roxane. Et je trouve qu'on ne parle pas assez en fait, du foie surchargé. On parle parfois trop de tout de suite la cirrhose du foie ou la stéatose. En effet, un foie surchargé, c'est un terme dans la médecine qui ne s'utilise pas toujours. Parfois, on dit que ce n'est pas un terme qui est validé scientifiquement. Mais le foie surchargé, c'est la phase préventive bien avant la cirrhose. Et en effet, un impact, comme tu dis, sur toutes les fonctions. Donc, Souvent, ce foie surchargé aussi, il est lié avec l'alcool, mais ça va bien plus loin que tout ça. Qu'est-ce qui peut aussi avoir un impact sur ce foie? Je pense surtout le fructose. Le fructose, c'est quand même la clé. C'est quand même le sucre qui est responsable pour le non-alcoholic fatty liver. Donc oui, les sucres... mais après, la prise de médicaments, la pollution, bien entendu l'alcool, mais le stress, la prise de la pilule. Et tu parles souvent de fructose, mais où est-ce qu'on retrouve ce fructose en fait? Le fructose s'utilise très souvent dans les repas retravaillés. Pourquoi? Parce que il donne du goût. Le sucre, on aime le sucre. Tout le monde adore le sucre. Et c'est un sucre qui est bon marché aussi, il ne faut pas le cacher. Donc, en effet, il s'utilise beaucoup dans les repas retravaillés. Après, le fructose, on le retrouve aussi dans les fruits. C'est pour ça que les fruits,
il faut quand même les manger avec modération. Donc les légumes, mangez autant de légumes que vous voulez, mais les fruits, on les mange quand même avec une certaine modération, c'est-à-dire on mange les légumes, on ne conseille pas de boire des jus de fruits, on boit plutôt des jus de légumes. Mais en effet, le fructose, on le retrouve aussi dans les fruits. Après, le fait que dans les fruits, il y a des fibres, ça permet quand même de mieux digérer le fructose qu'on va retrouver, par exemple, dans des plats préparés ou dans les sodas, qui sont... là, il n'y a vraiment rien qui permet, en fait, de mieux digérer aussi ce fructose. Oui, absolument. Le fructose dans le fruit, mangez vos 3 bouts de fruits par jour, absolument. Mais c'est vrai que boire des litres de jus d'orange retravaillé ou simplement manger des repas retravaillés, c'est vraiment néfaste. Oui. Et comment est-ce qu'en fait un foie surchargé ou en tout cas un foie en mauvaise santé peut avoir un impact sur notre énergie ou notre vitalité? En fait, il faut savoir que l'énergie durable, on l'a quand même grâce à l'apport des graisses, des graisses saines plutôt. Si on a besoin d'énergie rapide, le système n'a pas besoin d'oxygène. Donc alors, c'est vrai qu'on a tendance à très rapidement prendre du sucre à l'heure. Mais naturellement, si on a une énergie qui vit uniquement sur le sucre, oui, ça peut vraiment avoir un impact sur son niveau d'énergie à long terme, parce qu'en fait, tu as toujours ta glycémie qui fait des hyper, des hypo, hyper, hypo. Donc, à un moment donné, cette variation dans la glycémie fatigue le corps absolument. Oui, oui, et puis ça peut aussi créer, j'imagine, des problèmes digestifs chroniques sur le long terme si on a des problèmes au niveau du foie et on a un foie surchargé, ce qui peut avoir aussi un impact du coup sur son sommeil. Enfin, allez, je pense que oui, tout est lié. Le foie travaille souvent la nuit pour se détoxifier. Donc le processus de détoxification du foie se passe quand même en plusieurs phases. C'est pas hyper évident. C'est-à-dire qu'il y a quand même les toxines qui sont accumulées dans les graisses, qui doivent être solubles dans l'eau, en fait, qui doivent avoir la capacité d'être éliminées avec l'urine, avec les selles, etc. Donc oui, ça a un impact. Ça se passe souvent la nuit. Donc c'est la raison pourquoi les gens, quand on mange trop ou quand ils boivent le soir, souvent on se réveille vers 3-4 heures du mat. C'est le foie qui commence à travailler. Et en effet, le foie, c'est un organe aussi comme le pancréas qui est au-dessus des intestins. Ils ont un impact d'office sur les intestins. Les intestins qui sont ballonnés, c'est souvent un symptôme de la cause avec des organes au-dessus. Oui, c'est ça. Oui, vachement intéressant. Ouais, du coup, très, très important de... Oui, préventivement, en fait, prendre soin de ce foie. Et de vraiment, oui, tout à fait. Et comment est-ce que le foie aussi, est-ce qu'il est lié au problème de poids, les prises de poids, du mal à perdre du poids aussi? En fait, la perte de poids, c'est égal à brûler ses graisses corporelles, en fait. C'est ça. Donc, les graisses qui sont accumulées, celles-là, il faut les brûler pour perdre du poids. Oui, tout à fait. Idéalement, on n'a pas envie de perdre la masse musculaire. C'est pour ça qu'il ne faut pas mincir trop rapidement non plus. Donc, on veut perdre ses graisses. Mais naturellement, si ton foie est plein, rempli de sucre, c'est un réservoir de sucre, et on continue à manger du sucre sans l'éliminer, en fait. Ça peut être en mangeant moins, mais ça peut être en bougeant, ça peut être... il est évident que son corps n'arrive jamais à faire ce switch vers ce brûleur de graisse, au fond. C'est ça. Donc, parce qu'il va d'abord utiliser les sucres qui se retrouvent dans le foie, et ensuite il va puiser, en fait, il va transformer les graisses en glucose, ce qui fera que du coup on brûle en fait des graisses. C'est exactement. Ça le fonctionnement. C'est ça. Ok. Donc c'est vrai qu'un foie surchargé, c'est souvent la cause pourquoi on a un métabolisme ralenti et qu'on a des difficultés à perdre du poids, et on le voit. Toutes les femmes souvent ont quand même cette question. Et après, c'est vrai que dans la phase de la ménopause, par exemple, souvent, c'est la raison clé même. Oui, tout à fait. Donc, en effet, oui, le foie a aussi un rôle
super important sur les autres organes, hein, et a un rôle aussi sur l'équilibre hormonal en général. Un très bel exemple dans l'équilibre hormonal, par exemple, aussi, où le foie a aussi un rôle hyper important, c'est par exemple une hormone comme la sérotonine, qui est très connue pour l'hormone qui te rend heureuse. Hein? Ouais. Et là aussi, on voit que le foie, c'est important parce que le foie a un impact sur les intestins. Mais par exemple, dans les intestins, 90% des cellules nerveuses donnent les signaux à la cervelle, en fait. Hein? C'est le gut-brain axis. Donc, c'est pour ça qu'on se dit qu'on est mentalement pas en forme. Ben, c'est aussi important de travailler sur les intestins. Oui. Mais le foie joue un rôle clé aussi dans l'équilibre hormonal. Donc, en fait, tout est lié dans le corps. C'est là que c'est important. Parfois, tu dis très souvent aussi, il faut vraiment écouter ce gut feeling. Oui. Et c'est ça, c'est ce lien vraiment. Et moi, j'y crois très, très fort. C'est qu'en fait, ça communique. Ça communique, Et donc, du coup, quand ton gut feeling te dit de faire un truc, let's go for it. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, rapidement, on reçoit quand même trop rapidement des antidépresseurs. Mais chez la femme, la raison pour se sentir moins bien dans sa peau est très très souvent liée hormonalement. Aux hormones, hein? Oui, c'est vrai. Donc, quand il y a une baisse de progestérone, oestrogène, ça peut vraiment avoir un impact sur les hormones. Donc, c'est vraiment quand même important de là aussi regarder la cause et pas tout de suite prendre les médicaments parce qu'à long terme, ça a quand même des effets secondaires. Là aussi, les médicaments peuvent avoir un impact sur le foie aussi. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est vraiment un cercle vicieux. On se sent mal, on prend des antidépresseurs, ça a un impact sur le foie, mais donc, du coup, en fait, ça n'améliore pas du tout en fait, comment on se sent. Mentalement, et puis du coup, en fait, on est... Et la cause, en plus, est souvent dans les intestins. Oui, c'est ça. Et les intestins sont aussi liés avec le foie, parce que si le foie est surchargé, ça impacte les intestins. Donc, il faut voir, en fait, le corps humain comme un corps en entier, pas uniquement... le symptôme sur une place spécifique. Parce que du coup, on peut vraiment déséquilibrer tout le reste. Et alors, en fait, c'est compliqué de... Et le foie, il est grand, hein, cet organe. Il reçoit tellement peu d'attention, mais il est très important. T'as lu mon livre déjà, au fait? Mais oui, évidemment. C'est très snackable. Oui. Donc, c'est chouette à lire, c'est facile à lire, il y a des bons tips. Astuces pratiques. Exactement. Des choses qu'on peut vraiment introduire dans notre routine de tous les jours. Donc, un peu de théorie avec la pratique. Tout à fait. Donc, voilà. Bon, génial. Merci. Merci à toi. Bye bye.